Si on devait parler d'une grande figure du christianisme en Afrique des temps modernes, on se pencherait sur ce grand homme, Iwene Tansi. Ce Nigérien, né en 1903 à Onitsha, choisit une carrière toute autre que celle qu'auraient pu lui réserver ses parents. Car en effet, la famille dans laquelle il grandit n'était pas chrétienne mais animiste. On ose imaginer la réticence de ses parents à l'annonce de son choix de se faire chrétien. Mais quel fut l'élément déclencheur de sa conversion au christianisme? C'est au contact des missionnaires qu'il reçoit le baptême à 9 ans, avec le nouveau nom de Michel, donné pour représenter la nouvelle naissance apportée par le Saint-Baptême. Dès ce jeune âge, son zèle pour la prédication annonçait les grands projets que Dieu avait pour lui et sa patrie, l'Afrique. N'ayant pas peur de professer la foi chrétienne et de paraître ridicule, il prêchait l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'est donc pas étonnant qu'il devint un temps professeur et catéchiste avant d'entrer au petit séminaire, d'où il reçut la prêtrise en 1937. En 1950, il partit en Angleterre au monastère trappiste du Mont Saint-Bernard à Leicester. Là, il reçut le nom de Cyprien. Il mourra peu de temps après, en 1964, sans avoir pu réaliser son rêve d'implanter une communauté monastique dans son pays. Sa vie héroïque fut couronnée par une soi-disant béatification de Jean-Paul II. Je précise tout bonnement que je n'adhère pas à cet honneur que lui rend la secte Vatican II, même s'il fut un exemple pour le peuple africain. Il en va de même pour Padre Pio, et mon raisonnement est expliqué en détail dans la vidéo sur Sœur Bakita. Ceci n'empêche pas qu'il soit un vrai prêtre de l'église catholique, car il fut ordonné avant les changements que l'antipape hérétique Paul VI promulgua le 18 juin 1868, après le second concile du Vatican, 1962-1965. Tout porte à croire que tous les individus ordonnés après ces changements qui se sont faits dans l'église après ce concile désastreux, tels que Guy Pagès ou Joseph Kinda par exemple, ne peuvent pas être appelés prêtres. Ils ont autant d'autorité sur vous que là votre voisin de palier, même s'il se croit à tort prêtre. Contrairement à notre époque où nous voyons le caractère apostat de ce concile, le père Cyprien Michel, qui mourut 2 ans après son ouverture et 2 ans avant sa clôture, pouvait tout autant ignorer les changements qui s'y opéraient, puisqu'il était moine dans un monastère cistérien. L'ordre religieux affilié à ce monastère est connu principalement pour son caractère contemplatif et ses règles strictes d'ascétisme. La plupart de ces moines vivent cloîtrés, c'est-à-dire qu'ils sont la plupart du temps en retrait de la vie sociale. De par les informations que je vous indiquerai sur sa vie remarquable, tout laisse à penser que le père Cyprien n'aurait pas accepté les changements majeurs apportés par l'église de la fin des temps, qui se prétend être l'église du Christ, comme le font ces soi-disant prêtres qui ne sont là que pour le décor. J'aimerais donc maintenant partager avec vous une citation sur sa vie que je trouve puissante. Elle résume et condense la vie missionnaire et fait ressortir plusieurs points essentiels de doctrine. Citation. En 1939, le père Cyprien fut nommé curé de Dunekofia, région du Midioka, où il contra courageusement les coutumes immorales et détruisit le mythe nuisible de la forêt maudite, qui pesait lourdement sur la paix des consciences et des familles. Pour lutter contre la cohabitation prémaritale, il mit en place des centres de préparation au mariage où filles et jeunes femmes pouvaient être protégées et recevoir une formation chrétienne. Pour l'éducation morale des jeunes, il établit également la Ligue de Marie avec un succès remarquable. À pied ou à vélo, le père Tansi se déplaçait de village en village, prêchant, faisant le catéchisme et établissant des centres de prière qui finissent par devenir des paroisses. Il passa des heures et des heures à entendre des confessions, même jusqu'à tard dans la nuit. Son zèle, brillant exemple, ainsi que sa vie de prière et de pénitence transformaient les peuples en une véritable communauté chrétienne, ce qui donna à ce point de vocation à la prêtrise et la vie religieuse que sa paroisse conserva le record diocésain. Fin de citation. Cette citation est une preuve évidente de ce que nous avançons sur la vie héroïque de ce père. Son effort d'évangéliser le prochain est en parfait accord avec la charité chrétienne, qui nous enseigne que sur la croix de Jésus-Christ est le salut du genre humain. On ne peut donc pas convertir un homme à Jésus tout en lui prêchant un peu du démon. Le père Cyprien savait tout ça, lui qui travailla son zèle à détruire le mythe de la forêt maudite, sachant qu'elle abritait un démon que d'autres prenaient dans leur ignorance pour une divinité à honorer. Je suis d'avis que certains ont porté leur attention sur cette forêt en offrant des sacrifices pour ne pas soi-disant s'attirer des malheurs. Mais contrairement à cet homme plein de vertu et charité pour son peuple et son salut éternel, les néo-prêtres et catéchistes comme ceux-là, tous issus des fruits de la secte Vatican II, nous disent qu'on peut être chrétien et païen en même temps. En gros, qu'on peut régner le premier commandement de Dieu et rester crédible. On doit payer aujourd'hui là 10 paquets de carreaux, ça fait 35 000 au moins. 35 000, toutes les femmes. Nous les femmes, on va payer. Fais le dans le champ. Je vais commencer moi quand même la première femme.
Ils n'ont pas honte, mais ils devraient l'être et se repentir de leurs iniquités. J'invite à cet égard les chrétiens fiers de leur héritage tribal à visionner la vidéo qui démontre l'unique façon de pouvoir concilier cet héritage avec la vraie foi. Cette citation de Saint Bernard, moine du même ordre que le Père Cyprien et qui lui donna un essor considérable dès les premiers temps de sa fondation, nous laisse entendre que nous devons faire un effort en évangélisant le prochain, car pour faire son salut, il ne suffit pas seulement de faire ou d'éviter le mal, mais il faut aussi faire le bien. Et ce bien ne suffira que par la foi catholique, hors de laquelle il n'y a absolument pas de salut. On n'a pas tous le zèle de Saint Paul, mais il faut imiter cette charité de base qu'il avait et qu'il est nécessaire d'avoir pour le catholique qui ne veut pas se damner. Le Père Cyprien semble clairement avoir donné le meilleur de lui-même dans l'accomplissement de son service à Jésus-Christ. Il confessait pendant des heures et n'était pas paresseux, puisqu'il se déplaçait de village en village à vélo. Sa charité ne l'a pas du tout poussé à prêcher le paganisme, bien au contraire. Il s'est efforcé à détruire le paganisme et à enraciner la vraie foi. Bien que son rêve d'implanter une communauté africaine ne soit pas réalisé comme il aurait pu se l'imaginer, puisse-t-il aujourd'hui aider les vrais catholiques africains à diffuser sans relâche la vraie foi et l'implanter sur sa terre pour la gloire de Dieu. Père Cyprien, priez pour nous.